Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Comment peut-on admettre, alors que le droit, le code pénal et le code de procédure disent de manière très claire qu'on ne peut pas juger quelqu'un en matière criminelle sans l'assistance d'un avocat. Et hier, des juges ont soumis Mme Ndeye Khady Ndiaye en état de grossesse de 8 mois à une procédure que rien ne justifiait, à un empressement que rien ne justifiait, toute une journée jusqu'à tard la nuit, sans qu'elle soit assistée par un avocat. Comment vouliez-vous qu'on fasse confiance à une justice qui fonctionne comme ça? Il n'y a pas de violation plus flagrante. Elle n'a pas eu droit à un avocat. Et le tribunal lui demandait de poser des questions aux témoins, parce qu'elle était son propre avocat. À l'endroit de la communauté internationale, c'est ça la justice sénégalaise aujourd'hui, sous Macky Sall. Et on nous dit de faire confiance à cette institution-là pour juger en son âme et conscience. Les violations, on ne peut même pas les énumérer. Elles sont énormes. On a voulu faire croire aux Sénégalais que j'aurais reçu une citation. C'est parfaitement faux. Jamais je n'ai reçu une citation. Le commissaire Mansali de Ziguinchor a délibérément menti, si c'est lui qui est l'auteur du PV, en disant qu'il m'a trouvé devant chez moi, en décrivant les murs de la maison, mais tout Ziguinchor connaît ma maison, et qu'il m'aurait remis une citation que j'ai refusé de prendre et que je n'ai pas signée. Je jure qu'il a menti. Et, comble de contradiction, on antidate ce document, parce que lui, il a été saisi le 11, au soir. On antidate ce document pour le dater du 11, sous la supervision du commissaire Adramé Sarr de la DIC, et le même commissaire Adramé Sarr établit un autre document pour le 16, donc postérieur à ce document, pour dire qu'il n'a pas pu remettre de convocation à Ousmane Sonko. Un crime n'étant jamais parfait, nous sommes en présence d'un mensonge. Comment aujourd'hui la police de ce pays, et c'est la deuxième fois qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'avait fait ça avec le dossier, ce faux dossier de diffamation, en se présentant chez moi et en disant qu'un de mes gardes du corps a déchargé alors qu'il n'en était absolument rien. On établit des faux pour essayer de forcer. Et un juge récupère ça, il ne veut pas voir la réalité et dit que Sonko a reçu sa citation. Ensuite, on balance à une certaine presse qui dit que Sonko a reçu une citation. Depuis que j'ai maille à partir avec la justice sur des dossiers fabriqués, jamais mes droits n'ont été respectés. Et aujourd'hui, si on avait une vraie justice, c'est ces comploteurs-là qui auraient dû être poursuivis. Et pourtant, j'ai déposé des plaintes depuis plusieurs mois maintenant. Gageons qu'elles ne seront jamais instruites par cette justice, par ce parquet général complètement pourri, par ceux qui doivent instruire les dossiers. Et c'est ça la réalité du Sénégal aujourd'hui. On nous dit de faire confiance en cette justice. Je suis désolé, je ne ferai jamais confiance en cette justice. Nous sommes en face de dossiers politiques. Et comme disait le président Abdoulaye Wade, un dossier politique ne se gère pas au niveau des prétoires. Et ce qui s'est passé hier le prouve. Depuis quand le tribunal se transforme en une salle de projection pornographique, simplement pour essayer d'atteindre un opposant, sur des faits qui n'existent pas, qui ne sont pas établis. Et c'est pourquoi nous considérons que, et nous continuons à appeler tous les Sénégalais à se mobiliser. Comment est-ce qu'un tribunal peut faire face à une partie civile qui vous étale des mensonges et des contradictions? Les vidéos sont là qui font lésion, où cette partie civile disait détenir des preuves irréfutables sur son téléphone portable. Ni à l'instruction, ni à l'enquête de gendarmerie, encore moins à l'audience, elle n'a pu produire cela. Comment cette partie civile peut dire qu'elle ne connaît pas Mamour Diallo alors qu'il y a une vidéo qui circule où elle dit « c'est moi qui ai enregistré Mamour Diallo parce que je voulais avoir des preuves pour la suite ». Comment cette partie civile peut avoir déclaré avoir été enceinte et 2 ans plus tard, toujours pas de bébé, et devant un juge, elle dit « non, c'était juste pour avoir la possibilité de m'échapper ». Et enfin,
La liste est encore longue. On peut encore sortir. Mais comment une partie civile peut reconnaître devant un juge que les audios qui ont été présentés par un témoin, dans lesquels elle disait nommément elle disait carrément que c'était un complot ourdi par Mamour Diallo, qui lui a promis des choses. À la question, est-ce que vous reconnaissez votre voix dans cet audio-là? Et est-ce que vous les validez? Elle dit oui, mais je le faisais juste pour m'amuser et pour tromper les gens. Quelle crédibilité peut-on accorder à une partie civile qui ment à tout le monde, qui a accusé tout le monde, y compris ses avocats, beaucoup de personnalités de la République? Comment est-ce que la République du Sénégal, la justice sénégalaise peut s'abaisser à ce niveau-là pour dire soi-disant qu'ils organisaient ce procès? Simplement parce qu'il faut atteindre Ousmane Sonko. Voilà là où nous en sommes. Et c'est cela que nous voulions éviter au Sénégal. Parce que le Sénégal ne mérite pas ce spectacle-là. Beaucoup de manipulations depuis hier. Une certaine presse, mais qui ne nous surprend pas, notamment le journal L'Observateur, qui va jusqu'à pervertir les déclarations des témoins, dont les témoins clés. Hier, tous les témoins ont été à décharge. Tous. Et ils sont allés fabriquer un témoin qui n'a été là ni à la phase d'enquête de la gendarmerie, ni à la phase d'instruction. À la dernière minute, lors du procès, on nous sort un témoin que personne ne connaît pour raconter des histoires. Tous les autres témoins ont témoigné à décharge. Et surtout les témoins clés. Parce que dans ce dossier, qui est témoin clé? C'est le gynécologue. C'est celui qui a fait l'enquête préalable. C'est l'employeur. C'est l'autre masseuse. C'est ça les témoins clés. Et tous ces témoins clés ont témoigné à décharge. Pas parce qu'ils veulent être avec Ousmane Sonko, parce que je ne les connaissais pas jusqu'à cette période-là. Et tous sont des proches plutôt de la partie civile. Comment un juge peut, sur un dossier comme ça, imaginer une fraction de seconde aller condamner Ousmane Sonko? Et voilà où on en est. Et c'est pourquoi, malgré toute la manipulation médiatique, le peuple sénégalais n'est pas dupe et comprend ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce même peuple sénégalais que je lance un appel. Ils vont chercher toutes sortes de parades pour trouver, ne serait-ce qu'un petit prétexte pour essayer de condamner Ousmane Sonko. Ce procès a déjà été fait par le peuple sénégalais. Le président Macky Sall veut nous faire croire que quand il mord, il ne lâche que quand ça coupe. Il ne doit pas avoir plus de détermination que nous. Ou alors on n'aurait pas la vérité avec nous. Il ne doit pas être plus déterminé que nous. Ni lui, ni son groupe de comploteurs, encore moins sa succursale politique, qui passe tout son temps à insulter, du matin au soir, à essayer de dénigrer, de jeter l'opprobre sur les gens. Je l'avais dit, je maintiens mon gatsa, œil pour œil, dent pour dent, parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous dans ce pays. Ils ne sont pas plus déterminés. Nous n'avons pas à fléchir devant Macky Sall, parce qu'il n'est pas dans le vrai. Et on lui a donné toutes les opportunités possibles pour comprendre que la voie qu'il s'est choisie est sans issue. Mais apparemment, il n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'il croit qu'il a la police, la gendarmerie et quelques magistrats, il peut faire ce qu'il veut. Je vous ai toujours dit que je suis prêt au sacrifice ultime. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont essayer de m'assassiner pour dire c'est lui qui avait dit qu'il serait. Donc il s'est tiré une balle. Non, je ne suis pas suicidaire. Je sais ce que ça veut dire dans ma religion. Mais je me battrai avec tous les moyens qui sont à ma disposition contre l'injustice. Et j'appelle tous les Sénégalais à se mobiliser à nos côtés. Parce que si Macky Sall arrive à ses fins avec Ousmane Sonko, mais rien ne le retiendra plus dans ce pays. Et vous le savez, ce sera la dictature totale. Il avait réussi à se baliser tout un boulevard et c'est au dernier moment qu'il a vu sortir de nulle part un Ousmane Sonko et ça lui a posé un problème. Et donc, j'en appelle à tous les Sénégalais, la jeunesse particulièrement, parce que c'est votre victoire qu'on va vous voler. C'est la possibilité que vous avez, plus que toute autre génération antérieure, de prendre votre destin en main, de prendre votre pays en main et de prendre votre continent en main. C'est ça qu'on va vous voler.
Et c'est le même système qui veut aujourd'hui vous voler ça. Et se perpétuer dans la corruption, dans le détournement de deniers publics, dans les choix non prioritaires, dans la compromission des intérêts nationaux. Est-ce que vous allez l'accepter? On essaie de vous amadouer. On essaie de prendre soi-disant des influenceurs de partout, etc., pour détourner la jeunesse que vous êtes. Et j'ai conscience que vous êtes aujourd'hui une jeunesse complètement au fait des réalités. Vous avez conscience des enjeux. Et c'est pourquoi j'ai confiance en vous. La jeunesse d'abord, mais toutes les femmes du Sénégal. Parce que quand le pays va mal, les premiers à être fatigués, c'est les femmes. Parce que c'est elles qui gèrent les foyers. Elles ne peuvent pas tourner le dos à la famille. Vous êtes concernés par cette bataille. Les personnes âgées, mais tous les secteurs professionnels et socio-professionnels. Agriculteurs, transporteurs, artisans, marchands ambulants, étudiants, élèves, et j'en passe, enseignants. Vous êtes tous interpellés aujourd'hui. Ce combat est le vôtre avant d'être même celui de Sonko. Je n'en suis qu'un élément. Et notre rôle, c'était de gagner le pari de la conscientisation, et je pense que vous êtes tous conscients maintenant des enjeux. Nous sommes à 8 mois de la fin de cette première partie de notre parcours. Parce qu'à partir de 2024, s'il plaît à Dieu, nous ouvrons une autre page qui nécessitera l'engagement, la détermination, le patriotisme de chacun et chacune d'entre vous. Ne laissons pas passer cette occasion, parce que nous le regretterions tous. Ne laissons pas passer cette occasion, quelquefois par, excusez-moi d'un certain nombre de termes que je vais utiliser, quelquefois ça peut être par ignorance pour certains. Pour d'autres, c'est parce qu'on a peur